Bruno Retailleau, un homme discret, un ton calme, une parole mesurée. Mais derrière cette apparente sobriété se cache l'un des profils les plus solides et les plus stratégiques de la droite française. Parce qu'en politique, il y a ceux qui font du bruit et ceux qui construisent du pouvoir. Et Bruno Retailleau fait clairement partie de la deuxième catégorie. Alors, une question se pose. Bruno Retailleau, simple sénateur respecté ou homme capable de peser bien plus lourd qu'on ne l'imagine? Tout commence le 20 novembre 1960. Bruno Retailleau naît en Vendée, un territoire profondément marqué par une culture politique particulière, conservatrice, enracinée, attachée à l'ordre, à l'identité, à la stabilité. Et ce détail est important, parce qu'un homme politique ne naît jamais dans le vide. Il est toujours façonné par un territoire, par une mémoire, par une manière de voir le monde. Et dans le cas de Retailleau, cet enracinement compte énormément. Très tôt, il suit un parcours sérieux, structuré, sans extravagance. Pas de montée spectaculaire, pas de personnages fabriqués pour les caméras. Il avance autrement, avec discipline, avec constance, avec patience. Et souvent, ce sont précisément ces profils-là qui durent le plus longtemps. Bruno Retailleau se rapproche rapidement d'une grande figure de la droite vendéenne, Philippe de Villiers. Et cette proximité n'est pas anodine, parce qu'à travers cette influence, Retailleau va hériter d'une certaine vision politique, une droite d'identité, une droite d'ordre, une droite méfiante envers certaines évolutions du monde moderne, une droite qui veut défendre la nation, les repères, les frontières. Autrement dit, une droite qui ne cherche pas seulement à gérer, une droite qui veut résister. Et ça va marquer toute sa trajectoire. Pendant des années, Bruno Retailleau construit sa carrière avec méthode. Conseiller régional, responsable politique local, puis figure nationale au Sénat. Pas à pas, sans agitation inutile, il s'installe. Et c'est justement ce qui fait sa force. Parce qu'en politique, ceux qui montent lentement sont souvent ceux qui savent exactement où ils vont. Retailleau n'a jamais vraiment eu besoin d'être une star médiatique pour exister politiquement. Il a choisi un autre chemin, celui de la crédibilité, du sérieux, de la densité. Et dans une époque où beaucoup cherchent le buzz, ce positionnement finit par le distinguer. Au fil des années, il devient l'un des visages les plus respectés de la droite sénatoriale. Un homme de ligne, un homme de doctrine, un homme capable de parler sécurité, immigration, institutions, autorité, avec une cohérence que beaucoup reconnaissent, même parmi ses adversaires. Et c'est là que Bruno Retailleau devient intéressant, parce qu'il ne cherche pas seulement à commenter l'actualité, il cherche à incarner une vision d'une France plus ferme, plus structurée, plus enracinée, moins hésitante. Une France qui, selon lui, a trop longtemps reculé face au désordre, à l'effacement de l'autorité et à la perte de repères. Et ce discours trouve un écho puissant. Parce qu'aujourd'hui, une partie de la société française ne cherche plus seulement des promesses, elle cherche des certitudes. Et Retailleau parle précisément ce langage-là. Mais comme toujours, plus un homme devient audible, plus il devient clivant. Pour ses partisans, Bruno Retailleau représente la fermeté, la cohérence, la colonne vertébrale d'une droite qui refuse de s'effacer. Un homme sérieux, stable, capable de remettre de l'ordre. Pour ses détracteurs, il incarne une ligne trop dure, trop rigide, trop tournée vers une lecture sécuritaire et identitaire du pays. Et au fond, c'est exactement là que se joue sa place dans le débat, parce que Bruno Retailleau n'est pas un politique spectacle. Il ne vend pas une image, il vend une ligne. Et parfois, une ligne claire peut être plus puissante qu'une grande mise en scène. Aujourd'hui, il est souvent perçu comme l'un des hommes qui peuvent redéfinir l'avenir de la droite française. Pourquoi ? Parce qu'il incarne quelque chose que beaucoup cherchent encore, une droite assumée, mais crédible, pas seulement protestataire, pas seulement nostalgique, mais organisée, structurée, disciplinée. Et dans un paysage politique fracturé, ce type de profil devient précieux, très précieux. Car au fond, Retailleau représente une question plus large. La droite française doit-elle se recentrer pour survivre ou se durcir pour redevenir forte ? Et lui, sa réponse semble claire. Il pense que sans colonne vertébrale, un camp politique finit toujours par se dissoudre. Et sur ce point, il ne transige pas. Mais une autre question demeure. Bruno Retailleau peut-il rester un homme d'influence
ou doit-il un jour devenir un homme de conquête? Parce qu'en politique, il y a une différence énorme entre peser sur les idées et prétendre au sommet. Et c'est là que son histoire devient particulièrement intéressante. Car parfois, les hommes les plus solides dans l'ombre finissent par apparaître comme des recours. Pas parce qu'ils crient plus fort que les autres, mais parce qu'au moment du doute, ils paraissent plus stables. Et dans les périodes de crise, la stabilité devient une arme politique. Aujourd'hui, Bruno Retailleau continue de monter en influence. Pas toujours sous les projecteurs, pas toujours dans le bruit, mais avec une chose que beaucoup de figures plus visibles n'ont pas toujours, de la consistance. Et dans le monde politique moderne, la consistance est rare. Alors la vraie question n'est peut-être pas « Bruno Retailleau est-il connu ?» La vraie question c'est « Jusqu'où peut aller un homme aussi structuré et à quel moment un profil perçu comme sérieux devient-il un profil de pouvoir ?» Parce qu'au final, en politique, les hommes les plus dangereux pour leurs adversaires ne sont pas toujours les plus bruyants. Ce sont souvent ceux qui avancent avec calme, mais avec une direction très claire. Et Bruno Retailleau fait exactement partie de ceux-là.